J'espère que vous m'entendrez bien. On va aller chercher le zip. Donc voilà, hop. Je suis en réserve, on va aller tout de suite mettre de l'essence. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un zip de temps 2017. Voilà, il est de 12 décembre 2017. Donc dessus j'ai mis un Poyasuni Z. Merde, la moto. C'est bon, il n'y a rien qui a touché. Attendez, je regarde, c'est bon. Donc là pour l'instant il est vachement froid. Je vais juste pas tirer dedans. Attendez, j'éteins juste la lumière. Hop, c'est bon. Donc je regarde si ça filme bien, c'est bon, on règle juste le rétro. Donc dessus il y a Carbu 17.5, Gicler 85 pardon. Et un cornet, c'est pour ça qu'il gueule énormément. Voilà, donc vitesse de pointe 85 sur du plat, en descente 90, 95 même je dirais. Je sais pas, je l'ai pas poussé à fond. Et la voiture derrière moi qui m'a suivi pour voir les vrais kilomètres heure n'a pas suivi jusqu'au bout en fait. Donc voilà. Putain, je suis déjà à 50. Donc des gens qui vont me demander pourquoi t'as pris un 2017 et pas un 2018. Surtout que 2018 il y a les selles qui ont changé et d'autres trucs qui ont changé. Bah c'est simple en fait, si vous voulez. Le 1er janvier 2018 il y a la norme Euro 4 qui est passée. Du coup qui dit norme Euro 4 dit que tous les scooters sont des 4 temps en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un 12 décembre 2018. Je l'ai acheté, c'était juillet 2018. Donc voilà. Et le mec il était vachement réglo. En fait si vous voulez genre c'était un petit vieux. Un petit vieux qui avait perdu son permis. Et il devait continuer à aller au boulot, du coup bah voilà, je lui ai acheté à lui parce qu'il avait 4000 km. Actuellement j'en ai 8516. Et j'ai choisi un petit vieux parce que moi j'étais sûr qu'il avait pas de problème le scooter, il était pas trafiqué ou quoi que ce soit en fait. Il a jamais été démonté, sauf à part avec moi en fait. Sauf que je sais très bien ce que je fais. Donc ça va. Je vais mettre 5 € parce que j'ai pas plus. Bon les gars, là c'est moi qui parle au montage. Comme vous pouvez voir, le son du micro s'est arrêté. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais du coup là vous aurez le son avec la GoPro. Donc je vous conseille de mettre plus fort si vous voulez m'entendre parler et entendre le scooter. Voilà, donc bonne vidéo. On va être parti. Je vais pas rester dans ma ville pour faire la pente. Tout simplement parce qu'il y a le Condé qui vient de passer. Ici je roule à 85 dans ma ville. Ça va pas le faire. Donc alors sur cette chaîne il y aura quoi? Il y aura des entraînements wheeling, il y aura de la vitesse comme là. Putain je suis déjà à 60, je suis dans la jambe. Pour ceux qui n'aiment pas la pula, en gros, il y aura aussi par casque.
aller vers... je peux vous dire la ville. Là, on va aller tout droit. Vous inquiétez pas, c'est une route à 80. Ah, j'ai choisi le mauvais jour, putain. Le vent qui a, c'est abusé, les gars. Ah, vous pouvez pas vous imaginer. En plus, j'ai perdu la vis sur le pare-soleil du scoot. Du coup, c'est parti. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça, c'est la galère. C'est abusé comment il galère. Si je l'ai pas dit, je suis en gicleur de 85 sur un carbu de 17.5 avec cornet. Il y en a qui aimeront le cornet, il y en a qui aimeront pas. Moi j'aime bien, ça fait un peu plus de bruit et puis une grosse boîte noire sur le côté du scooter, j'aime vraiment pas. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Et du coup voilà, pour l'instant les wheelings, ouais, je les gère vraiment pas du tout. C'est pour ça que je lève pas trop en fait, je gère pas mon frein en fait, c'est ça le délire. Et si vous voulez savoir, il lève tout seul, c'est abusé. Pour ceux qui connaissent pas trop les Fiat Josip, pour vous faire une ordre d'idée, maintenant mon Fiat Josip il fait à peu près 53 kg sur le pot d'échappement d'origine. Je devais me prendre un nitro. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que je devais l'acheter, ma mère voulait l'acheter neuf. Et neuf il coûte 3099 € pour ceux qui savent pas. Et même c'était un Yamaha Aerox. Parce que du coup à cause de la norme Euro 4, MBK ils ont complètement arrêté de faire des scooters depuis 2018. Du coup c'était un Yamaha Aerox 4 temps. Un nitro ça fait à peu près dans les 110-100 kg. En plus sur 4 temps, franchement ça m'aurait saoulé. J'aurais pas été content de mon achat, sachant le prix en plus. Donc j'ai préféré partir sur une occasion. Mais comment dire, je voulais pas partir sur un truc radical à mort. Parce que je sais pas comment les mecs ils bricolent dessus. Du coup j'ai parti sur un truc un petit peu. Du coup voilà. Le scooter il était vachement full origine, aucun dégât, rien du tout dessus. Il m'est arrivé une galère, malheureusement j'ai encore les rushs. J'ai encore les rushs mais de Snapchat avec la GoPro parce que en fait si vous voulez j'ai perdu les rushs mais je les ai quand même récupérés. Si vous voulez il y a une
l'ai réparé. J'étais en full débridé avec le carbu tout ça le jour de l'accident. Mais le lendemain, je suis allé rechercher le scooter chez le mec qui l'a dépanné. Parce que sachant que je suis allé à l'hôpital directement, les pompiers sont venus me chercher. Et le scooter, il y avait fourche pliée, tête de... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas une tête de fourche scooter, je sais plus comment on dit ça. Il y avait guidon, bref, tout le tralala. Au total, il y a eu 742 € de réparation. Et bien sûr, quand je l'ai récupéré, le scooter chez le garagiste, je l'ai remis full origine. Mais ouais, du coup, les gars, vous voulez assurer, c'est vraiment génial, génial, génial. Parce que du coup, les 742 €, c'est pas moi qui les ai payés, c'est l'assurance de la dame en question qui m'est rentrée dedans. Donc voilà. Il y aura aussi sûrement des vidéos en cross sur cette chaîne. Parce que j'ai un ami, il va s'acheter une cross. En fait, il avait déjà un 85 YZ. Il va faire 85 RM, il va passer sur 125 YZ. Beaucoup plus gros. Donc voilà. J'espère que je vais pas croiser les flics. Oui. On va essayer de me mettre au banc pour savoir s'il est découpé. Ah oui aussi, petite galère sur les Piaggio, sur les Yasuni. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je vois plein de gens qui se plaignent, comme quoi leur scooter, ils ont acheté un pot, ils ont débridé le pot, mais il avance toujours 60 max. En fait, si vous voulez, dans la cartouche, attendez, vous savez quoi, je vais me garer. Ça sera plus simple. Ce sera plus simple pour vous parce que je sais qu'il y a énormément de gens en galère à cause de ça. C'est abusé tout le monde qu'il y a. Je vais juste l'éteindre. Voilà. Donc, je disais, je vais mettre le scooter sur béquille. Je vais peut-être incliner un petit peu la caméra. Voilà, attendez, je regarde juste si ça filme encore. Ouais, c'est bon. Ok, du coup, en fait, si vous voulez, sur les Yasuni, comme ça, il y a une bride qui se branche au cylindre. Voilà. Et une bride qui est dans la cartouche, en fait, si vous voulez. Genre vraiment, en fait, c'est vraiment... elle est dedans, en fait. Et du coup, beaucoup de gens ne le savent pas, en fait. C'est ça le problème. Et du coup, beaucoup de gens se plaignent chez Yasuni et tout ça. Après, voilà. Donc, sachant que je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre, Yasuni vont sortir des pots directement non homologués. Donc, c'est-à-dire il y aura aucune bride dedans. Mais le prix, bien sûr, sera plus cher. Sur un Z, par exemple, au lieu d'être à 120 €, il sera peut-être à 140, voire 150, on sait pas. Et du coup, voilà. Et honnêtement, je pense que c'est mieux quand même de le faire soi-même. Un petit tournevis, un marteau. Moi, perso, je l'ai fait à la visseuse. Avec un tournevis. Ça a très bien marché. Vas-y, avance, s'il te plaît. Ouais, le scooter galère énormément à monter, c'est abusé. Et j'ai la vis du boisseau. Pour ceux qui ne savent pas, le boisseau, ce que c'est le tirage. L'accélérateur, le fil d'accélérateur du scooter. En fait, je l'ai mal vissé. Du coup, souvent, je dois la visser à la main. Parce que des fois, il me fait des galères, genre, il reste accéléré tout seul. Et genre, c'est chiant en fait. Genre, il reste accéléré, genre, je le freinais et ça m'a failli causer beaucoup d'accidents, ça. Genre, par exemple, là, c'est comme si je lâchais et il accélérait tout le temps en fait. On va ralentir un peu. Il y a vachement de vent et puis c'est sur des plaques. Et même j'étais à 65. Prêt. Donc voilà. J'espère que cette présentation du Piaggio vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Piaggio, si vous voulez, je peux vous aider un petit peu. Tout le monde connaît les Vespa. C'est
Voilà, voilà. Donc voilà, pour ceux... Alors pourquoi je vous conseillerais ce scooter? Pour ceux qui n'ont pas énormément de force dans les jambes, du genre les filles ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit scooter. Les roues sont en 12 pouces pardon. Pour vous faire une ordre d'idée, un booster et nitro c'est 13 pouces. Bon, c'est pas énormément plus, mais c'est quand même ça quoi. Et ouais, du coup, pourquoi je vous conseillerais? Bah, tout simplement, en fait, c'est vachement léger. Ça peut aider vraiment des personnes qui n'arrivent pas à tenir un nitro ou un booster. Sachant que le booster, ça fait 80-90 kg. Le mien fait 50 kg. 55, 56, un truc comme ça. D'origine, je parle, d'origine. Donc voilà, bah, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Du moins, j'espère. Du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Pour plus de vidéos, entraînement en ligne. Je commence cette chaîne maintenant, j'aurais pu la commencer avant, mais au moins ça vous montrera l'évolution du scooter entre guillemets. Sachant que j'ai déjà commandé quelques trucs pour lui, dont un support plaque latéral. Je sais pas si vous savez, c'est les supports plaques qui se mettent sur le carter de kick, enfin le carter moteur quoi, en gros. Du coup voilà, donc je filmerai ça, comment mettre ça, je vais sûrement mettre le son de Reos pour le scooter. Donc voilà, et il sera sûrement aussi bientôt quitté en 70 Ersal. J'attends juste un remboursement et puis ça sera bon. Donc voilà, donc abonnez-vous, likez, puis sur ce, à la prochaine. Bon là on est sur une TZR les gars. Latéral en fait. Oh les rétros c'est génial.